Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le recouvrement d'âme. Parce que voilà, en fait, donc je fais des lectures akashiques, hein, comme vous le savez, donc qui permettent en fait de faire remonter les mémoires d'anciennes vies et donc aller retrouver le nœud karmique à l'origine de blocage dans cette vie actuelle. Mais je me suis vraiment rendu compte que lorsqu'on retourne en fait en arrière et que l'on va revoir donc justement ces blocages, ces nœuds, il y a toujours donc à l'origine un traumatisme qui fait que il y a un morceau de notre âme qui est resté comme suspendu à ce moment précis et qui reste en fait, qui reste qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu amputé d'une partie de soi-même, enfin d'une partie de notre âme et que voilà, il faut aller la rechercher. Alors ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être dans l'enfance, hein, des traumatismes vécus, mais en tous les cas, c'est compliqué justement quand on a son âme qui est fragmentée, d'arriver à une complétude, euh, notamment par rapport comment dire, quand on vit une relation de flamme jumelle justement qui va aller nous montrer nos blessures et nos manques et ce vide en nous qui fait que voilà, on nous dit il faut travailler sur nous justement pour arriver à la complétude et ne pas avoir besoin de l'autre. Mais ça ne peut se faire que si on va rechercher en fait ces morceaux qu'on a perdus justement pour arriver à cette unité tout seul, soi-même justement, sans avoir besoin de l'autre. Alors, le recouvrement d'âme, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui va mettre en lumière vos blessures, vos peurs, donc vos problématiques. Donc ça va apporter vraiment une guérison des blessures, de tous les traumas en fait. Euh, Ça peut aller même très loin en fait, hein, c'est-à-dire de l'origine, de la source à maintenant, qui va donc apporter justement des guérisons de l'origine à maintenant. Des prises de conscience, alors en passant par tout ce qui est bien sûr blessure de l'enfant intérieur, le transgénérationnel, toutes les lignées du féminine et masculine, hein. Voilà, vraiment les lignées entières et tout ce qui est karmique. Donc en fait, on va travailler à 3 niveaux. Donc en fait, c'est vrai qu'on va, bon, par séance, en fait, on travaille sur chaque blessure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si on travaille sur la blessure d'abandon, c'est vraiment, on demande à appeler les fois où on a abandonné, les fois où on a cru être abandonné et les fois où on a véritablement été abandonné. Pour justement englober, c'est-à-dire guérir toutes ces fois de la source, hein, c'est-à-dire de l'origine à maintenant. Donc c'est vraiment un travail très complet. Euh, Parce que c'est vrai que dans la relation de flamme jumelle, voilà, on dit toujours oui, il faut lâcher prise, il faut être dans la complétude tout seul, il faut s'auto-satisfaire, il faut combler ses manques tout seul, mais parfois il y a de tels traumatismes qui font que c'est compliqué de combler ses manques tout seul, enfin, rien que par le lâcher prise ou aller simplement dans son intériorité ou par la méditation. Il y a des choses vraiment à aller rechercher plus profondément. En fait, c'est vraiment, on va, alors quand on travaille en recouvrement d'âme, on va dans son espace sacré qui fait qu'en fait, on est vraiment plongé à l'intérieur de son inconscient. Donc on va aller vraiment rechercher des couches, des choses qui sont vraiment très très en profondeur. Donc c'est un travail vraiment qui va très loin. Alors, on n'est pas tout seul en fait quand on va dans cet espace sacré, puisqu'en fait, bon, bien sûr, je vous accompagne, mais en fait, on est accompagné par donc les 4 directions, les 5 éléments. Donc, on fait appel aussi aux animaux totems, aux anges, aux archanges, aux elfes, aux fées. Enfin voilà, un petit peu aussi vous pouvez faire appel à ce qui vous parle, aux élémentaux, aux étoiles. Enfin voilà, ce qui fait qu'on n'est pas tout seul, hein, et voilà, tous ces éléments, ces directions, ça va nous aider en fait à faire remonter les mémoires, les traumatismes, à aller rechercher ces morceaux d'âme qui sont restés en suspens pour justement les ramener aujourd'hui pour arriver à guérir ces blessures et arriver à une complétude intérieure.
pour vous expliquer concrètement, en fait, alors en fait, c'est vraiment, c'est aussi un travail complémentaire aux lectures akashiques. Sur les lectures akashiques, là, on va aller vraiment rechercher le nœud karmique, souvent à l'origine. Alors ça peut être dans votre histoire de flamme jumelle, hein, mais ça peut être pour d'autres choses. Mais là, en fait, on va aller vraiment soigner ce qu'il y a en profondeur et qui crée toujours de véritables blocages à l'intérieur de vous par rapport à cette relation ou par rapport à d'autres relations. Par exemple, voilà, c'est vrai que dans la relation de flamme jumelle, le chaser a souvent été tué, brûlé, enfin voilà, des choses terribles, mais le runner, lui, a souvent été torturé, souvent tué. Le chaser aussi, c'était souvent sous les yeux de son runner. C'est aussi pour ça que le runner va fuir, pour le protéger quelque part, parce qu'il a peur aussi de ça. Donc tout ça, ça fait remonter des traumatismes qui ont besoin aussi d'être transmutés en lumière, justement pour... Voilà, mais voilà, il y a aussi tout un travail en amont par rapport au recouvrement d'âme. Ce que je voulais dire aussi, c'est... en fait, voilà, on demande vraiment à transmuter en lumière au niveau des blocages, des peurs et tout ce qui est au niveau corps, âme, esprit. Et en fait, on va très loin. Voilà, c'est dans toutes les blessures du transgénérationnel, des mémoires collectives, des actes de magie et de pactes, des pactes. Tout ça, en fait, ça va permettre une libération, comment dire, et une accessibilité justement à son soi supérieur qui ne sera plus fragmenté. En fait, voilà, tout ça, on va le demander à son soi supérieur. C'est vraiment dans l'espace sacré qu'il va y avoir une purification et un réalignement de tout et des chakras aussi. On va libérer les croyances, les illusions, les choses qui nous limitent. C'est vraiment un travail très très global. Et voilà, ça va vraiment permettre justement ce travail en profondeur de soi-même qui pourra permettre aussi dans cette relation de flamme jumelle, dû à cette libération, que les choses soient plus fluides, plus douces, moins compliquées, qui est moins le choc des égos. Parce que là, voilà, on va aller rechercher des choses vraiment en profondeur. Donc voilà, c'est vraiment un travail, moi je trouve, qui va en profondeur. Alors il faut se sentir prêt, aller vraiment chercher dans les profondeurs de son âme les traumas, mais en tous les cas, ça offre vraiment une libération et par rapport à ce lien de flamme jumelle, je pense que c'est nécessaire, en fait, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, je pense que c'est nécessaire d'aller justement vraiment travailler en profondeur. En tous les cas, c'est ce qui nous est demandé. Alors après, ça peut être, vous pouvez le faire vous-même en méditation, voilà, aller rechercher des couches, aller rechercher justement les traumas, les transmuter, aller... En fait, c'est ça, c'est vraiment aller rechercher des morceaux d'âme perdus ou volés lors de traumatismes. Alors là, ça peut être de la petite enfance, des lignées, des vies antérieures. Et c'est vraiment guérir son âme qui est fragmentée. Voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important justement dans le parcours de flamme jumelle de faire ce travail. Que certaines personnes qui sont quand même bien avancées peuvent faire toutes seules, hein, parce que voilà, c'est vraiment une guérison des blessures, des peurs, des croyances, de tout. Alors ça peut être aussi de tout ce qui est émotionnel, hein, c'est tout plein d'émotions, hein, la colère, la tristesse, des choses, voilà, des fois on ne comprend pas pourquoi, il suffit d'aller rechercher et de justement de comprendre parce que il s'est passé telle chose, et voilà, puis guérir, hein, de l'origine à maintenant. Par exemple, ça va être les fois où justement, par rapport à la colère, où j'étais en colère, pourquoi, où on m'a mis en colère, où j'ai cru être en colère. Enfin voilà, on travaille en fait, c'est vraiment un travail qui va au-delà de la troisième dimension. On est vraiment en 5D là, sur tous les plans. Voilà, donc c'est très puissant et je trouve que c'est très... ça fait vraiment avancer les choses. Voilà. J'espère que vous allez bien
et que vous en ce moment ça se passe bien dans votre parcours de flamme jumelle. Les énergies sont pas toujours simples, ça fait travailler des choses, mais voilà. C'est nécessaire aussi justement parce qu'on est sur... je pense que la rencontre de flamme jumelle, c'est aussi la rencontre avec soi-même, hein, puisque c'est notre miroir. Donc ça nous révèle aussi des choses par rapport à soi-même qui sont parfois douloureuses, mais en tous les cas, ça nous permet de nous élever et d'atteindre d'autres plans. Et c'est aussi ce qu'on a choisi. C'est ce qu'on a choisi en fait avant de revenir. Donc voilà, ça nous permet d'avancer sur ce beau chemin. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.